À partir du 4 décembre, donc je le disais, la boîte à rire à Lille, rue Gambetta, propose une nouvelle comédie truculente. Voilà, ça c'est dans le brief. Alors dites-nous un petit peu pourquoi cette pièce, un con peut en cacher un autre, est truculente. Oui, parce que un con peut en cacher un autre, tout simplement parce que des fois c'est pas tout à fait le con qu'on croyait qui est le plus con. Ouais. Donc là, c'est vraiment l'histoire d'un Marseillais qui gagne au loto. C'est Hippolyte, je suis le Marseillais, moi j'ai gagné au loto et je suis content. Hein. Alors du coup, je monte à la capitale avec mon chèque en poche pour aller faire chier mon banquier qui m'a tordu dans tous les sens depuis ma naissance. Hein. Et voilà, donc il y a plein de controverses, ça part dans tous les sens. Il débarque dans la banque, il y a un cambriolage, il se retrouve bloqué le 24 décembre dans le bureau pendant toute la nuit avec le banquier. Et donc ça va dans tous les... C'est tout simplement en fait voilà l'idée de départ. C'est une bonne vieille recette assez classique, hein, une espèce de deux personnages complètement opposés, marseillais et parisiens qui se retrouvent à deux et qui vont devoir s'affronter entre guillemets. Exactement, il se passe plein de choses. C'est le soir aussi d'un OM-PSG, donc ils vont vivre ce moment ensemble. Il se passe plein de choses. Donc, lui, il vient pour le tordre, mais finalement tout se passe pas exactement comme lui il avait prévu. Et il se passe plein de choses. C'est coupé par forme de sketch. À un moment donné, il y a les policiers qui reçoivent l'appel comme quoi il y a un cambriolage. Eux aussi, ils sont très drôles. Il y a le cambriolage en lui-même. Il y a plein de personnages dans cette pièce. Alors, votre acolyte qui n'est pas avec nous aujourd'hui, Fred Tanto, lui donc forcément, on joue le Parisien, vous êtes deux sur scène. Vous aviez déjà joué une pièce où il y avait comme ça le mot « con » dans le titre, c'est très fort, ça marche bien ? Oui, c'est mon one-man show personnel qui s'appelle « On est tous le con d'un autre ». Enfin, il y en a qu'on de l'avance. Et oui, effectivement, le con, ça marche, donc on continue avec les recettes, c'est comme en cuisine. Voilà. Ces recettes, justement, voilà, c'est une séance de quiproquo avec les idées reçues sur le sudiste, sur le Parisien, la Provence. Du moment que c'est bien écrit, on arrive toujours à rire finalement. C'est ça, on prend les recettes qui marchent. Et il faut avoir des bons dialogues, il faut avoir un bon scénario comme tout. Mais là-bas, c'est sûr que ce qui s'oppose se fait rire, quoi. Le Parisien et le Marseillais, le pauvre type qui gagne au loto face à son banquier. Pour la première fois, on lui déroule le tapis rouge, le champagne, alors que la veille, on lui avait coupé son compte. Il doit je ne sais combien d'agio. D'un seul coup, tout ça s'est effacé. On n'en parle plus. Donc c'est jouissif aussi pour le spectateur qui vit, comme tout le monde, des problèmes de temps en temps avec son banquier. Ça vient justement un peu de là, peut-être aussi de la situation actuelle, alors pas forcément la vôtre, mais en tout cas la situation économique en France, dans le monde, l'écriture de ce spectacle. Oui, je pense que tout le monde à un moment donné a eu des problèmes financiers, et moi le premier, donc je prends mes problèmes personnels. L'humoriste, c'est ça, c'est avoir la vision sur le monde, et puis savoir le décrire pour en faire rire. Voilà, l'idée c'est ça, au lieu de gueuler comme on fait toute la journée, ben là on en rigole tous ensemble. Et alors justement ce choc des cultures, donc vous le disiez, va se passer au moment d'un match au MPSG, le football forcément, là on va s'affronter, mais aussi à peu près à la période de Noël également. Hein. Oui, bien sûr, ça se joue à la boîte à rire à la période de Noël, donc on a aussi fait en sorte que ça soit dans l'actualité. Ça peut bouger, ça sera peut-être au mois d'août, ça sera peut-être le 15 août. Voilà. Mais voilà, c'est ça l'idée. C'est un moment fort, le réveillon. On doit être en famille et là, on se retrouve bloqué, loin de sa famille. Aussi bien pour les deux personnages. Ils n'ont pas envie d'être là, ni l'un ni l'autre. De toute façon, oui. Voilà. Et ils se retrouvent avec la personne avec qui ils ont le moins envie au monde de se retrouver. Donc forcément, c'est drôle. Voilà. Et puis nous, on s'éclate à le jouer. À la fin, ils vont devenir amis. Bon, faudra voir la pièce, certainement. Il y a plein de controverses. Ouais. Ça bascule dans tous les sens. Un moment oui, un moment non, puis de nouveau oui. Enfin voilà. Il se passe tellement de choses. C'est vraiment rythmé à une vitesse. C'est vraiment dans le titre de boulevard, une phrase, un rire. On est vraiment avec du comique de situation très important. L'accueil, la confiance de la boîte à rire à Lille, voilà, c'est important. Vous avez du 4 au 31 décembre quasiment un mois pour jouer le spectacle. C'est une belle affiche aussi. Ouais, c'est super. C'est une petite salle de 47 places où on est bien, où vraiment on sent l'amour du théâtre et c'est le plus important, quoi. D'être bien reçu, de se sentir bien. Et après, on n'a plus qu'à vider nos tripes sur scène et s'éclater, quoi. Bon, vous êtes prêts alors pour le 4 décembre, dernière répétition en ce moment ? On y est, oui. Ouais. Oui, bien sûr. Jusqu'au dernier moment, on va répéter à fond, mais on est prêt. Bon, alors ça sera du 4 au 31 décembre. Rappelez-nous un petit peu les dates, les horaires, c'est en fin de semaine. C'est tous les jeudis, vendredis, samedis. Il y a quelques dimanches exceptionnels, et on fait aussi les réveillons du 24 décembre et du 31, avec plusieurs séances, avec
un verre de champagne et des petits fours pour faire la fête tous ensemble. Voilà, vous proposerez aussi un peu la soirée cabaret, entre guillemets, voilà, avec un verre aussi sur place pour s'amuser pour le réveillon. C'est ça, exceptionnellement. C'est sympa. Merci en tout cas donc Sébastien Martinez d'être venu sur Grand Lille TV pour ce spectacle. C'est à la Boîte à Rire, rue Gambetta à Lille. Un con peut en cacher un autre à partir du 4 décembre jusqu'au 31 décembre. Voilà.